À 7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Ce matin, Thomas, vous recevez Patrick Caner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Et ministre du Foot, surtout en ce moment. Bonjour Patrick Caner. Bonjour. Est-ce que vous avez cru en vrai que les Irlandais pouvaient nous sortir hier pendant le match ? J'étais dans une fan zone à Lille pour voir le match au milieu des supporters. J'ai eu peur, honnêtement. 2 minutes, penalty, 1-0, et puis une première mi-temps qui était quand même, un peu cata. Appelons un chat un chat. Bon, vous les trouvez comment ces Bleus ? Bon, ça y est, l'essentiel c'est de gagner, on le sait bien, c'est pas forcément de participer. Ça sent les champions d'Europe 2016 ou pas ? On n'y est pas encore, Vous savez, on risque de se retrouver en quart de finale devant l'Angleterre. Selon toute vraisemblance, mais en foot, il peut y avoir des surprises. Puis après, Allemagne, Espagne, Italie en gros, demi. Voilà, on est dans du gros, mais c'est logique à ce stade-là de la compétition. Donc on a bien franchi les différentes étapes. Simplement, la frayeur, c'est bien 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais il faut maintenant que la première mi-temps soit meilleure. Et je pense que c'est le message que va faire passer Didier Deschamps à ses joueurs pendant une semaine. On a la chance d'avoir. Comme Didier Deschamps, vous êtes candidat à la sélection de l'équipe de France ou quoi ? Vous êtes sélectionneur ? Non, mais c'est vrai que depuis maintenant 2 ans que je suis ministre en charge de cette question, et notamment en lien avec les équipes de l'Euro, je commence à avoir un peu de connaissances. Mais vraiment le collectif, le moral, c'est vrai que ça a été très très important. Et puis des personnalités très fortes, quoi. Le Griezmann. Alors j'ai entendu les coups de Grisou maintenant, moi qui suis du Nord et qui connais bien le bassin minier, le coup de Grisou, c'est pas toujours été sympathique. À l'époque, c'était pas positif. Maintenant, si ça le devient avec Griezmann, voilà, tant mieux. Bon, on est à la moitié de la compétition, Patrick Caner. Quel est le bilan que vous faites de cette première mi-temps de l'Euro, vous ? Alors c'est plus qu'une première mi-temps, puisqu'on a 42 matchs derrière nous, encore 2 en 8e, donc il en reste 9 au total. 9 au total, dont 2 en 8e. C'est sûr que le 2e jour était catastrophique. Pour être clair, c'était le match à Marseille. J'y étais, c'était compliqué, et beaucoup de commentateurs ont dit mais l'Euro c'est foutu, quoi. Bon, heureusement on s'est relevé. Moi je tiens vraiment à tirer mon chapeau aux forces de l'ordre qui ont fait un travail formidable de sécurisation, et puis aussi à la justice, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même près de 800 interpellations, des peines de prison, y compris fermes. De condamnation à des peines de prison ferme. Voilà, donc des gardes à vue, 500 gardes à vue. Bon, tout ceci montre que le travail a été fait. Ça respire quand même pas la fête, tous ces chiffres-là. Oui, mais surtout en début de période. Et puis, moi, je vais recevoir des supporters irlandais, là, aujourd'hui. Je peux vous dire que on a vu aussi des éléments de fraternisation formidables. Donc, l'Euro est quand même... Il nous reste encore 9 matchs. Mais là, le plus dur est passé niveau sécurité, niveau supporters, hooligans déjà ? Oui, Danny Cohn-Bendit vient de réagir. Oui, les Russes sont partis, et ça a été quand même un gros morceau. Il faudra en tirer toutes les conséquences, y compris pour l'organisation de la Coupe du Monde en 2018 en Russie. Simplement, ça a été maîtrisé. Le hooliganisme a failli gâcher la fête. Je dis bien a failli, mais la fête, elle est bien là. Ça fonctionne bien, et vous verrez que les résultats économiques seront à la hauteur de ceux qu'on espérait. Et j'en suis très heureux. Vous espérez quoi économiquement ? Vous avez déjà des chiffres, des tendances ? La tendance, vous savez la prévision est de 1,3 milliard d'euros de surplus économique pour notre pays, 20 000 emplois au travers de l'euro sur la période. Non, je crois qu'on aura de très bons chiffres. Je ne sais plus combien de centaines de milliers de télévisions ont été vendues, rien que cela. Bon, et surtout les vendeurs de pizza qui ont fait vraiment de belles affaires. Ouais, et la menace terroriste, il vous en dit quoi, votre collègue du ministère de l'Intérieur ? Elle est toujours là. Toujours là ? Toujours aussi forte ? Elle est toujours là. On n'a pas baissé la garde. Je veux dire, les forces de police sont toujours aussi mobilisées. Les fan zones qui fonctionnent formidablement bien sont toujours mobilisées, sont toujours sécurisées comme jamais on a sécurisé un événement sportif. Et l'inquiétude du gouvernement est toujours aussi forte ? Bien sûr, je le dis très clairement. Mais c'est pas parce qu'on est inquiet qu'on n'est pas actif et qu'on sécurise totalement, encore une fois, l'événement. Alors Patrick Caner, vous n'êtes pas encore en vacances, puisqu'aujourd'hui arrive à l'Assemblée votre projet de loi égalité et citoyenneté, défendu avec Emmanuel Cos pour le logement et Erika Bareitz pour l'égalité réelle. Quelle est, en 2 phrases si c'est possible, la ligne directrice de cette loi, Patrick Caner ? Parce qu'elle n'est pas évidente comme ça quand on regarde le texte. Elle n'est pas évidente. Vous savez, après les événements de 2015, il fallait un pacte de sécurité, et on l'a fait, c'est-à-dire il fallait sécuriser notre pays. Mais il faut aussi qu'il y ait un engagement citoyen. Il
faut que les citoyens considèrent que l'État ne peut pas tout et que eux peuvent prendre une part à leur propre sécurité, mais aussi surtout à leur propre développement démocratique. Et donc ce projet de loi, c'est la création par exemple d'un congé d'engagement pour ceux qui ont des responsabilités associatives. Cela permettra prendre des jours en entreprise, des jours en pas entreprise payés, mais prendre des jours dans l'administration pour pouvoir faire leur travail de militants associatifs. C'est reconnaître l'engagement des jeunes au travers du développement du service civique. C'est reconnaître aussi qu'il y a des discriminations dans notre pays et qu'il faut lutter par des mesures plus fortes en matière pénale. Donc des mesures. Il y a plein de choses, transparence dans l'attribution des logements sociaux, suppression du livret de circulation imposé aux gens du voyage, suppression de la condition de nationalité pour ouvrir un café, l'inscription à la cantine des écoles primaires qui sera un droit, l'apologie de la traite de l'esclavage qui sera sanctionnée d'1 an de prison, 4% de chansons en langue régionale devront être diffusées dans le quota de chansons françaises à la radio. Oui. C'est Prévert qui vous aide à faire votre inventaire. Il y a des amendements qui ne sont pas toujours sûrs d'être pris en considération, mais peu importe. C'est une loi qui permettra simplement de dire l'engagement citoyen dans notre pays, dans une république apaisée, notamment en termes de répartition du logement social. C'est toujours un sujet très compliqué. Cette loi est une loi qui fait vivre ensemble les Français plus qu'ils ne le sont. Vous avez évoqué la suppression du livret de voyage, du livret de circulation pour les gens du voyage. Enfin, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Des Français qui étaient obligés d'avoir un justificatif pour pouvoir se déplacer. Imaginez-vous ça pour vous-même. Est-ce que le vrai but du texte, Patrick Caner, n'est pas de faire plaisir à la gauche ? Ce texte ne serait-il pas l'antidote à la loi travail, une façon de soigner une partie de la gauche de son actuel elcomrite aigu ? C'est un texte de rassemblement. Donc ça veut dire oui. Et c'est un texte qui se met dans la cohérence de tout ce que nous avons voulu faire. La loi El Khomri, la loi travail, est une loi qui donne de nouveaux droits aux salariés tout en facilitant la vie des chefs d'entreprise. Et qui fâche une partie de la gauche que vous essayez avec qui vous essayez de vous rabibocher. Une partie minoritaire de la gauche. Moi, je considère que nous sommes dans la cohérence de l'action gouvernementale et cette loi tombe à un moment important, notamment sur ces valeurs de citoyenneté que j'évoquais tout à l'heure. Merci beaucoup, Patrick Caner, d'être venu sur Europe 1. Vous préférez qui ? Vous faites l'Angleterre ou l'Islande pour les Bleus ? Joker. Oh, Joker. Vous n'avez pas peur du Frexit en cas d'anglais, non ? Si on a les Anglais sur notre route ? Non, mais il n'y aura pas de Frexit. Laissez-les là où ils sont. Merci beaucoup, Patrick Caner, d'être venu sur Europe 1 ce matin et bonne journée à vous. Merci à vous.